tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. L'Université des Antilles-Guyane. C'est un conseil d'administration de grande importance pour l'Université des Antilles et de la Guyane. Un conseil qui doit examiner une question déterminante pour l'avenir de l'UAG, le renforcement ou l'éclatement de l'entité universitaire. Car aujourd'hui, le pôle guyanais demande plus d'autonomie. Les précisions d'Éric René et de Jean-Marie Mavounzi. Et Pascal Safache, le président de l'Université des Antilles-Guyane, devait être l'invité de notre journal, mais les débats se poursuivent en ce moment. Et au terme de ce conseil d'administration, le président Safache a donc soumis 2 votes aux membres de son conseil d'administration. Le premier les appelait à se prononcer sur le fait d'accorder plus d'autonomie à chaque pôle dans le respect de l'intégrité de l'UAG. Le second vise à accorder aux Guyanais un mandat pour aller défendre eux-mêmes auprès des ministères concernés leur souhait de devenir un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Prérogative qui n'est accordée qu'à une université de plein exercice. La première question formulée par Pascal Safache lui-même est selon lui une manière de sauvegarder l'UAG tout en répondant aux désirs séparatistes, on peut dire, de certains. Nous en reparlerons bien sûr dans notre prochaine édition. On reste dans le domaine de l'enseignement. Les lycéens de Bainbridge se préparent au concours d'entrée à Sciences Po afin de permettre à ces 57 jeunes de mieux préparer le concours. Des cours spécifiques ont été mis en place. Présentation avec Gérard César, Rémi de France et Morgane Guiriec. Le 2e RSM a organisé sa première journée dédiée aux entreprises, un rendez-vous incontournable pour le régiment puisqu'il permet aux responsables de filière de présenter aux chefs d'entreprise le contenu des formations. L'an passé, le taux d'insertion professionnelle du 2e RSM a été de 86%. Aujourd'hui, c'est la 2e compagnie qui présentait ces filières. Le reportage de Sophie Pointer et Bruno Pensiovillon. Et les prochaines journées entreprises au 2e RSMA sont prévues le mardi 28 avril et le jeudi 7 mai. À noter. En bref, on a appris la mise en examen d'un chef d'entreprise. Le patron de la société de gardiennage SGPS est poursuivi pour fraude, travail dissimulé et abus de biens sociaux. Pendant l'instruction, le juge lui interdit de gérer toute entreprise de sécurité. Il n'a plus le droit de se présenter au local de sa société. L'enquête se poursuit. Pour la 2e année consécutive, le 13 juin prochain, une classe de l'école du Mandzizi à Sainte-Rose représentera l'Académie de Guadeloupe au Parlement des enfants. Ce matin, le député junior Nal Narayanan et sa suppléante Cindy Frédéric ont présenté la proposition de loi contre la discrimination élaborée par leur classe. Une proposition présentée à la députée senior de la 3e circonscription, Jeannie Marc, Steve Prudent et Morgane Guiriec. Après les états généraux des départements d'outre-mer, le gouvernement vient aussi de lancer les états généraux des ultramarins de l'Hexagone. Les rapporteurs des différents ateliers thématiques se sont retrouvés au secrétariat d'État à l'outre-mer en présence de Michel Alliot-Marie, d'Yves Gégaud et de Patrick Caram. Ce dernier est chargé de coordonner les consultations en métropole. Ils se réuniront plusieurs fois avant un premier bilan au mois de juin. Marie Radovic et Massimo Bulgarelli, RFO Paris. Et en bref, suite à la parution au journal officiel de l'arrêté portant sur l'extension de l'accord Binot, la CTU a décidé de porter plainte contre le gouvernement devant l'Organisation internationale du travail pour la violation de la liberté syndicale et des principes de la négociation collective. C'est ce qu'elle indique dans un communiqué dans lequel la centrale estime que la dénaturation de l'accord va engendrer de nouvelles inégalités entre les salariés. Cet après-midi s'est tenue à la Chambre d'agriculture l'Assemblée constitutive du service de remplacement agricole de l'archipel de Guadeloupe. Ce groupement d'employeurs permettra de préciser et d'assurer le statut ainsi que l'encadrement et la formation des ouvriers agricoles. Les précisions de Bruno Pensiovillon. En bref, santé, des pompes antidouleurs et des neurostimulateurs ont été remis au CHU de Pointe-à-Pitre par Martine Jambon, la secrétaire générale de l'association Hôpital 2000 pour vaincre la douleur. Ce matériel sera destiné au service de l'hospitalisation à domicile.
On passe au sport et on commence par la voile. Dernier bord pour la Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Le vainqueur est attendu demain dans la nuit. Pour l'heure, c'est toujours Cercle Vert barré par Gildas Morvan qui est en tête. Mais il est suivi de tout près par Erwan Tabarly sur Athéma. À peine 20 km séparent ses deux concurrents. Victor Jean-Noël, le Guadeloupéen, est toujours pointé en 11e position. En attendant l'arrivée des premiers skippers, le comité de course a pris ses quartiers sur l'île de Marie-Galante. Le reportage de Eric Stimpfling et Sébastien Marché. Football, le CSM et les Volucas se sont qualifiés hier soir pour la finale du trophée de la mutuelle Margaillard. Les Mouliens ont éliminé l'Étoile et les Petits Bourgeois ont défait l'Amical Club de Marie-Galante. Les temps forts de ces deux rencontres avec Eddie Golapcan. Le retour du duo Jack and Pat sur scène. Après 10 années au cours desquelles les deux artistes ont mené une carrière en solo, les humoristes vont se retrouver demain et samedi au Centre des Arts. Après leur triomphe à l'Olympia à Paris, ils présenteront leur nouveau spectacle The System au public guadeloupéen. Voici un avant-goût avec ce reportage de Paul-Henri Scoll et Bruno Panciovillon. Le hip-hop à l'honneur à la Villette à Paris. La compagnie guadeloupéenne Rail Squad a été invitée en résidence. Laetitia Muracioli et Caroline Robillard ont assisté à une répétition en attendant le spectacle qui aura lieu ce week-end. Reportage. Et du hip-hop au graphe, il n'y a qu'un pas. Les taggers prennent leur quartier au musée du Grand Palais, toujours à Paris depuis près d'un mois. Il s'agit d'une exposition encore inédite. Jusqu'à dimanche, on peut y découvrir les toiles de 150 artistes graffeurs du monde entier dans un registre étonnant. Parmi eux, deux Guadeloupéens installés dans l'Hexagone. Vous voyez le reportage de Laetitia Muracioli et Caroline Robillard. Et c'est ainsi que s'achève notre édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans un instant notre édition spéciale présentée par Alex Robin, une édition qui se penche ce soir sur l'insertion de la Guadeloupe sur son environnement régional. À 20h45, à vous de juger, l'émission de la rédaction de France 2 présentée par Arlette Chabot. Demain, l'info revient avec Eric Rayapa, Nathalie Josse à 13h. Et puis à 19h, vous retrouverez Jérôme Bouécas. Très belle soirée et très bon début de week-end à tous.